Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto coiffure. Alors, cette coiffure est un mix de Fulani braids et de Boohoo braids. Donc, ce sont des Fulani Boohoo braids, ok? Donc, c'est parti, je vous laisse regarder le tuto. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Likez la vidéo et partagez avec vos amis si vous pensez que ça peut les inspirer. Alors pour cette coiffure, j'ai utilisé deux types de mèches. Donc j'ai utilisé des mèches lisses de la marque Darling. Donc il m'a fallu 2 paquets. Et des mèches bouclées de la marque Loulou Tress. Voilà. N'oubliez pas de bien préparer vos mèches lisses, voilà, en les étirant de la sorte. C'est surtout pour avoir un effet dégradé de la racine jusqu'aux pointes. Une fois que vous avez fini d'étirer les pointes, il suffira de bien démêler le lot de mèches pour uniformiser le tout. Et vous pouvez commencer à utiliser les mèches. Si vous vous tressez seul, je vous recommande d'utiliser un miroir pour vous aider à voir à l'arrière ce que vous faites. C'est beaucoup plus facile. Mettez un miroir devant vous et derrière vous. Donc c'est parti, on va commencer avec les tresses. Donc moi je commence à l'arrière et pour la grosse section à l'arrière, on va faire des tresses simples. Donc voilà, j'ai fait ma première section et maintenant je vais utiliser les mèches. Voilà pourquoi je vous disais de bien étirer les pointes. Donc là je vais utiliser du gel, c'est un Edge Control. Et ça va me servir tout simplement à plaquer les racines pour avoir une belle texture. Donc je vais utiliser ma mèche, je l'enroule sur les racines et je vais commencer à tresser. Je tresse une première fois, j'avance un peu, j'ajoute la mèche bouclée et voilà, j'avance encore. Avec la mèche bouclée, je tresse bien avec la mèche bouclée pour qu'elle soit emprisonnée en fait dans la tresse. Si vous ne faites pas ça, la mèche bouclée va s'échapper. Si jamais on tire dessus, ça va s'enlever. Donc il faut faire attention à bien tresser les mèches bouclées dans la tresse. Donc je continue à tresser et je rajoute après des mèches bouclées encore. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you, it's true, there's no mountain I could not climb, as long as you are mine, and I thank you. En gros, pour chaque tresse, je vais rajouter 3 mèches bouclées séparées d'environ, on va dire, 5 cm. Après, c'est à vous de voir en fonction de comment vous voulez agencer. Mais bon, moi, c'est à peu près, j'ai fait du à peu près sur la première mèche. Et je me suis servi de ça comme mesure pour les autres. Donc voilà, je fais ensuite la deuxième tresse et j'avance ainsi en reproduisant les mêmes gestes que tout à l'heure. Je mets la cire, voilà, je plaque bien et je viens avec la mèche commencer à tresser tout simplement. Je vous recommande aussi de préparer vos mèches à l'avance, les mèches bouclées là, parce qu'il faudra les séparer en 3 ou 4, dépendant de la taille en fait, de l'épaisseur. Moi j'ai beaucoup séparé en 3 et en 4. Donc voilà, préparez les mèches lisses, préparez les mèches bouclées pour que ça aille beaucoup plus vite. Surtout quand on se tresse seul, c'est pas évident, il faut tout préparer à l'avance.
Donc là, j'ai fini avec les 2 premières lignes de ma tête à l'arrière. Donc voilà ce que ça donne. Je vais continuer avec le même système. Je fais encore une 3e ligne. J'applique la cire sur mes racines et un peu sur mes longueurs et pointes. Et je vais venir enrouler les mèches. Je fais ma tresse en rajoutant les mèches bouclées au fur et à mesure. Donc voilà, là la 3e ligne est prête et je vais continuer avec le même système sur la 4e ligne. Donc à l'arrière, j'ai fait environ, je crois, 5 lignes, voilà, 5 lignes au total. Et une fois que j'ai fini avec les 5 lignes, je suis passée à l'avant pour commencer avec la partie Fulani. Pour cette partie à l'avant, je vais tout simplement alterner des nattes collées et des tresses simples. Donc voilà, pour celles qui ne savent pas faire des nattes collées, ça va être un peu challengeant parce qu'il faudra rajouter des mèches en fait aux cheveux. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un tuto sur comment faire des nattes collées avec extension. Donc je vous mettrai le lien en bas de description si jamais vous voulez apprendre. Donc là aussi pour les nattes collées, j'ai commencé avec la cire à l'avant. Et j'avance au fur et à mesure que je tresse en rajoutant des mèches pour augmenter l'épaisseur de la tresse. Si vous ne voulez pas que les tresses, les mèches bouclées en fait vous dérangent pendant que vous tressez, faites comme moi. Vous pouvez les emprisonner sous vos lèvres ou sinon utiliser une pince pour les bloquer tout simplement quelque part le temps que vous terminiez avec la tresse. Donc une fois que j'ai fini avec cette première natte collée, j'ai ensuite fait une ligne en fait de tresse simple. Donc bon, j'ai pas jugé nécessaire de vous montrer vu qu'on a fait la même chose à l'arrière. Donc ensuite j'ai fait 2 autres nattes collées. Voilà, même système que la première. Et là je vais faire des tresses simples aussi. Mais la particularité c'est que j'ai voulu un peu jouer sur les traits en fait. Donc j'ai fait un style triangulaire. Voilà, pour donner un peu un effet, on va dire, géométrique. Donc voilà, ça change un peu des tresses à l'arrière et puis ça donne un joli effet. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Donc là, je vais continuer avec des nattes collées. Elles sont beaucoup plus grandes cette fois-ci. Et je vais en fait les agencer de manière à ce qu'elles soient descendantes. Vous allez voir un peu le style à la fin. Donc, elles vont pas rester sur le même alignement en fait depuis le début à la fin. Ce sera une descente. Donc voilà, on a fini avec les tresses. Maintenant, on va s'occuper des pointes parce que vraiment, on ne veut pas que les pointes soient lisses comme ça, là, mélangées avec les boucles. Donc, il va falloir que ça blende un peu. Donc pour ça, je vais utiliser du fil pour boucler les pointes. Donc là, je rassemble toutes les pointes. On ne veut pas mélanger la partie bouclée parce que c'est déjà bouclé. Ça ne sert à rien de les plonger après dans l'eau chaude pour les boucler. Ça va tout simplement gâter la texture en fait. Donc on va juste se concentrer sur la partie lisse et utiliser le fil pour les boucler. Là la technique c'est d'enrouler légèrement le fil sur les pointes et ensuite de venir tirer dessus pour obtenir un effet ressort. Donc ensuite vous allez venir utiliser de l'eau chaude pour tremper les mèches à l'intérieur. Faites attention à ne pas vous brûler, surtout mettez une serviette pour vous protéger. Donc là, je plonge les pointes dans l'eau chaude et je laisse pendant quelques secondes tremper. Voilà, pas besoin d'attendre des minutes, c'est juste quelques secondes. Et je retire de l'eau chaude. Ensuite, je prends la serviette pour désengorger l'eau, pour surtout que ça ne brûle pas.
Il faisait très chaud ce jour-là. Avec l'eau chaude, n'en parlons même pas, c'était pire. Donc après ça, je viens tout simplement couper le fil pour libérer les pointes. Et c'est comme ça qu'on obtient nos pointes bouclées. Donc là, vous voyez que ça se mélange parfaitement aux mèches bouclées. Donc là, je vais m'attaquer aux finitions en commençant par couper les pointes, l'excès de mèche pour égaliser un peu. Et ensuite, je vais venir utiliser ma mousse pour enlever un peu les frisottis. Bon, ce sont des mèches synthétiques, hein, donc il y aura forcément des frisottis. Mais quand même pour donner cette brillance, réduire aussi le volume créé par les frisottis parce que bon, c'est pas forcément du volume intéressant. On veut avoir des boucles bien définies, donc ça aide beaucoup pour ça. Je continue les finitions avec les baby hairs. Donc je vais utiliser ma cire que j'ai utilisée au début pour plaquer les petits cheveux devant au niveau des tempes. Personnellement, j'aime beaucoup la texture de ce gel. Il plaque super bien et l'odeur aussi est agréable. Donc franchement, je vous le recommande. Si vous êtes à Dakar, vous pouvez le retrouver au niveau de la boutique American Food Store. Je termine avec mon huile d'olive en spray de la marque ORS pour apporter de la brillance et aussi pour l'odeur. Si vous avez l'habitude de regarder mes tutos coiffure, vous êtes maintenant familier avec ce spray-là. Donc je ne vous le présente plus. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le tuto vous aidera à réaliser cette coiffure. Si vous voulez la réaliser, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la coiffure. Est-ce que vous avez déjà fait ce même style ou est-ce que vous comptez la réaliser? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!